ça en gros. En fait je sais pas vraiment ce que c'est, mais moi j'aimerais bien vous parler de en mode un album, un ou deux albums que j'ai écoutés pendant le mois qui est passé, tu vois, un ou deux films que j'ai vus, qui sont pas forcément sortis pendant le mois en question, mais je sais pas, comme ça fait un peu une rétrospective de l'année, à la fin de l'année quoi, un petit marqueur temporel. Donc j'aime bien l'idée, je pense que je vais vous faire ça, mais pas seulement ça, je vais vous faire d'autres trucs. Là par exemple, je sais pas trop ce que vous voyez, mais
En fait, j'arrive pas à poser un doigt sur pourquoi ça me plaît. Et en même temps, j'ai pas envie de poser un doigt sur pourquoi ça me plaît. J'ai pas envie de décortiquer tout ce que j'écoute, tout ce que je consomme, jusqu'à la moelle pour comprendre pourquoi ça me plaît. Des fois, j'ai juste envie de profiter. Hop, je me baigne dedans, je m'enroule dans le projet. Hop, je vibe. Et voilà, j'ai pas besoin de l'analyser, de le suranalyser et de regarder quel beatmaker a fait quel truc, qui a fait le mix, dans quel studio ça a été enregistré, parce qu'après en fait je me gâche un peu la magie, si vous voyez ce que je veux dire. Je le fais souvent, je le fais très très souvent, trop souvent. Mais après effectivement j'ai un peu plus de mal à apprécier l'œuvre simplement. Donc je pense que ça viendra même pour cet album, hein, juste un peu plus tard. Histoire de pas me le gâcher, enfin histoire de pas le voir vraiment comme un objet d'analyse trop vite. Il faut en profiter. Je le microdose si vous voulez. Je réfléchis à de quel deuxième album je pourrais vous parler là en direct. Je réfléchis à ce que j'ai écouté récemment. Mais en fait j'écoutais pas beaucoup de musique. Je sais pas de quoi. Je suis un peu un connard parce que j'ai écouté beaucoup Charles Aznavour là pendant le mois qui vient de se passer. Sauf que j'ai pas trop envie de parler de Charles Aznavour juste après avoir parlé de Luigi. Je trouve que c'est un peu trop pareil. C'est pas assez diversifié. Ah oui, ok, je vous parlais de ça. Il y a un rappeur qui est pas très connu encore, qui s'appelle Petite Sœur, et qui est, laissez-moi vous le dire, incroyable, une révélation. Je sais pas comment vous le vendre parce que c'est un rappeur genre qui vient, enfin je sais pas s'il vient d'émerger ou quoi, ou s'il fait de la musique depuis hyper longtemps, mais c'est un peu un rappeur SoundCloud. Je sais pas dans quel style ça s'inscrit, mais en gros il y a beaucoup de glitch, il y a beaucoup de la voix elle est modifiée, les prods souvent elles tapent sur tous les temps avec d'énormes basses, d'énormes effets sur les voix, des inserts tous les 3-4 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, des prods de fou. Là il a sorti un projet récemment, il a sorti 2 projets je crois en tout, et ils sont tous les 2 sortis récemment, donc c'est un peu con de vous dire ça. Mais notamment, moi celui que j'ai le plus écouté c'est Red Sun, qui est sorti en 2023, le 30 mai 2023, donc oui, ça rentre carrément dans la case en fait. Je l'ai explosé. C'est une coproduction, enfin, le rappeur c'est Petite Sœur, et tous les sons sont produits par Neofront, qui est un beatmaker, qui est genre, il est trop fort, c'est abusé. Je sais pas, je connais pas les termes, peut-être c'est du glitchcore ou j'en sais rien. Mais vraiment, si je dois vous conseiller un son, mais le premier que j'ai bouffé c'est Karma. Il est pas sur le projet, mais c'est vraiment, mais c'est celui qui a le plus d'écoutes sur Spotify en fait, je me rends compte. Il est à 84 000 écoutes. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée parce qu'il est pas forcément trop dur à écouter. Enfin, si vous êtes pas dans cette ambiance là, ça peut faire bizarre, mais je pense que c'est une bonne porte pour accéder au truc. Après évidemment dans le projet il y a Layer One qui est un pur banger, j'ai envie de vous dire. Mais ils sont tous trop bien, ils sont tous trop bien. J'ai pas trop de quel artiste. Je pense que c'est c'est le genre de truc qui peut se rapprocher un peu de ce que peut faire. Comment il s'appelle? Putain, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que le règlement, il a fait une vidéo sur lui. Je sais pas si vous regardez le règlement. Putain. Il a fait un projet commun avec Skuna. Genre c'est pareil, c'est de la new gen. Putain, comment il s'appelle? Winter Zuko, voilà. Je pense que ça peut éventuellement se rapprocher un peu de ce que fait Winter Zuko. En fait, je crois qu'il a fait. Voilà, en gros. Ok, voilà. Winter Zuko, il a fait un feat avec Wasting Shit, Bob Clock, qui est un artiste qui. Wasting Shit, ça se rapproche pas mal de ce que fait. Ouais, ça se rapproche pas tant en fait, mais c'est un peu dans le même environnement que ce que fait Petite Sœur. Donc si vous écoutez Wasting Shit, déjà bah voilà, ça vous fait une. Mais en vrai, je pense que si vous écoutez Wasting Shit,
Je me rappelle pas, parce que j'ai vu il y a bien longtemps. Je sais pas s'il a un gros rôle ou pas. Mais un film de fou. Il a joué dans The French Dispatch. Il a joué dans. Il double un personnage dans les Spider-Man animés. Donc Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Je sais pas qui il joue. Attendez. Il joue. Ah non, mais non, il joue que dans Across the Spider-Verse. Il joue la tâche, il joue le méchant. Voilà. Après, évidemment, il n'y a pas que lui, même si c'est le personnage principal. Attendez, je vais vous trouver ça. Comme je vous disais, il y a Scarlett Johansson, il y a Maya Hawke, il y a Tom Hanks, il y a Denis Revolori. J'arrive pas à dire son nom, mais j'adore cet acteur. Adrian Brody, Papa Edward Norton, Bryan Cranston, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, en vrai, on le voit vraiment une demi-seconde. C'est un peu du mytho. Enfin, c'est un peu de la branlette. Tilda Swinton. Jeffrey Wright. Putain. Il y en a du monde. Il y a Willem Dafoe aussi, vite fait. Il y a Steve Park. Après, j'avoue que soit je les ai pas vus dans le film, enfin, soit je me rappelle pas les avoir vus dans le film, soit je connais pas forcément leur nom. Mais donc, il y a du beau monde. Hope Davis, notamment. Jack Ryan, je sais pas qui c'est. Ah, c'est le môme. Oui, bah, il y a Jack Ryan, mais il est pas très connu, je pense, pour l'instant. Voilà. Donc, il y a énormément de gens dans ce putain de film. Honnêtement, le scénar. J'ai peut-être fait énormément de bruit. Le scénar, pas non plus le scénar de l'année. C'est pas David Fincher, mais c'est très très beau. Genre, il y a une ambiance, c'est posé. Il a un style visuel hyper marquant, hyper marqué surtout. Wes Anderson. Je sais pas, il y a une BO, il y a tout un truc, tout l'environnement il est trop bien. Je vous dis absolument rien d'innovant. Tout ce que je vous dis sur des œuvres là, en gros, vous pouvez les entendre ailleurs. Je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je me pose et que j'écrive une disserte pour vous prendre un truc un peu innovant, un peu intéressant. Mais donc oui, le film, c'est pas une révélation quoi. Je l'ai bien aimé, je l'ai pas adoré. C'était bien, c'était vraiment bien. J'ai passé un très bon moment devant. Je pense que je le reverrai parce que c'est le genre de film qu'on revoit facilement si vous voulez. Puisque le scénar est pas l'argument principal, même s'il reste ok, vous voyez. Juste, y a pas de grosse intrigue ou quoi. Enfin, c'est plus. Je sais pas trop si on peut parler de film choral, mais c'est un peu genre une tranche de vie quoi. On voit un moment dans la vie des personnages et comment ils deal avec. Je pense que c'est un film qui est facile à revoir, honnêtement. Je le reverrai sûrement parce que c'est agréable en fait. Simplement, c'est très agréable. Après, j'ai pas 10 000 trucs à dire dessus en gros. Je préfère pas donner de synopsis parce que s'il y a des gens qui veulent aller le voir, bah autant rien savoir. Puisqu'il n'y a pas des masses de trucs à découvrir, autant rien savoir. De toute façon, tout se joue dans la. Comment. En fait, tout repose sur les personnages. En gros, c'est un peu tous des archétypes particuliers, on va dire. Genre, ils ont tous une personnalité bien particulière. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est surtout de voir comment tel personnage interagit avec tel personnage suite à tel événement. Si ça fait du sens. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ils réagissent par rapport à ce qui se passe, comment ils interagissent les uns avec les autres, quels liens ils développent, comment ils gardent, je sais pas, comment ils gardent une contenance, comment ils continuent d'exister par rapport à ce qui se passe, qui peut être hyper chamboulant pour leur vie. Oui, c'est ça en fait. C'est un peu intéressant, je trouve, parce qu'on nous montre des événements de fou, genre littéralement de fou, mais ils sont filmés comme si c'était juste un mardi après-midi, tu vois, et que rien n'était grave. Pour qu'on se concentre, je pense, sur comment réagissent les personnages. Sauf que le truc, c'est que les personnages, ils réagissent un peu comme si c'était effectivement juste un mardi après-midi. Donc, je sais pas trop comment me situer par rapport à ça, c'est un peu bizarre. Mais pour vous dire, en gros, dans les 3 premières minutes du film, les persos
non, rien ne m'atteint. En mode, non, non, c'est normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je m'éparpille un peu. Putain, ça fait une demi-heure déjà. On en a des choses à se dire, vous et moi, mon dieu. Et ça a même pas coupé pour l'instant. Donc je pense que je vais vous parler d'un dernier truc. Le bâton dans le sang est pas du tout terminé, ce truc est long à la détente, sérieux. Je pense que je vais vous parler d'une série pour rester un peu dans le ciné. Hier, ma meuf m'a fait regarder, je crois, une saison entière de Sex and the City. Je voulais pas, enfin non, en vrai je m'en foutais, mais je sais pas, j'avais un a priori hyper négatif sur cette série parce que j'en avais entendu parler plein de fois. En mode, c'était un truc un peu con, girly, je sais pas. Alors, puis je suis trop con en fait déjà dans les trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé. Je suis un abruti total. Mais le fait est que j'ai regardé pour voir. Et c'était trop bien. Mon dieu, c'était super. J'ai pris, je crois que j'ai regardé, je crois que c'était la saison 3. Et j'avais pas vu le début du coup. Mais on s'en tape, c'est juste une sitcom qui est trop bien. Je sais pas comment dire. Comment vous dire ça si vous avez pas vu. Mais vraiment c'était trop lourd. En gros c'est juste 4 meufs qui sont un peu chacune une archétype, qui sont un groupe de potes très proches. C'est un peu chacune chacune a sa personnalité quoi. Et on les voit évoluer dans New York. Sauf qu'il y a genre archi pas de prise de tête. Il n'y a pas un status quo à chaque épisode, mais presque. Enfin, genre je sais pas, c'est léger quoi. C'était super bien. J'ai adoré vraiment. Je pense que je vais tout regarder pour être réel, afin de me faire une culture aussi. Je sais pas trop. Ça se passe dans les années au début des années 2000, à toute fin des années 90, je pense. Et les costumes sont archi bien. C'est des meufs riches. Enfin, c'est des trentenaires genre à New York. Donc elles ont toutes des métiers un peu high maintenance. Je sais pas si vous voyez. Genre je crois qu'il y en a une qui est avocate. La perso principale, ma préférée, Cassie, je crois qu'elle s'appelle. Elle est autrice, journaliste. Et les autres, je sais pas ce qu'elles font. Les autres, je sais pas ce qu'elles font. Et on en a pas. C'est pas vraiment le truc le plus important. Ah, c'est Carrie, pardon, ma préférée. Pas Cassie, rien à voir. Voilà. Et c'était trop bien quoi. En gros, pour vous faire un peu du plot, ça parle de leur relation, tout simplement. C'est-à-dire que. Mais je sais pas, j'ai pas bien cerné le truc. Mais en gros, à chaque épisode, il y a un peu un truc qui se passe. Genre, je sais pas, par exemple, sur les derniers que j'ai regardés, il y en a une des 4. Elle croise son ex. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an et demi. Et elle le croise avec une autre meuf qui est beaucoup plus jeune. Et ça lui remet un peu toute sa vie en question. Elle se dit putain, mais pourquoi il a choisi de sortir avec elle et pourquoi ils sont heureux alors que moi je suis là, je suis malheureuse, je suis toute seule, ma vie elle est nulle. Genre faut que je passe à autre chose et tout nana. Et je sais pas, c'est trop bien. Il y avait un épisode où genre elle sort